Bonjour chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On commence directement avec cette guidance intuitive du mois d'octobre 2024 avec le message des anges. Le 4 de prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors c'est parti, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Un mois important en perspective en termes de retombées sur votre avenir. Pour vous donner une idée de tous les tirages d'octobre que j'ai fait jusqu'à présent, vous êtes le signe avec le plus d'arcanes majeures. Sinon, nous avons une épée, 2 bâtons, une coupe, nous n'avons pas de pentacle. Donc un mois extrêmement puissant avec ces 5 arcanes majeures qui représentent aussi des influences de l'extérieur que vous ne pouvez pas toujours contrôler à 100%. Je pense notamment à la carte de la tour. Alors on va voir tout ça en détail. Comme il s'agit du premier tirage, une très courte explication pour cette première carte ici qui va être au centre de chaque tirage mensuel et qui représente ce que votre âme désire le plus durant ce mois. J'ai choisi en effet de développer ce que votre âme souhaitait le plus parce que quand on agit au niveau de l'âme et pas de notre ego, de notre petit moi, et qu'on est aligné avec notre âme dans nos actions, notre façon de vivre, eh bien la vie est bien plus riche, elle est bien plus facile. Vous trouverez d'ailleurs plus de détails sur le sens des 9 cartes sur mon site guidance-tarot.com. Allez, c'est parti avec ce que désire le plus votre âme durant ce mois d'octobre. Avec un arcane majeur, nous avons le pendu. Vous voyez ce personnage suspendu à un arbre par un pied, immobile et les yeux fermés. Il n'a pas d'autre choix que de vivre la situation dans laquelle il se trouve. Le pendu représente un temps d'arrêt, un moment où il ne faut pas précipiter les choses, où il faut prendre du recul, tout comme ce personnage. Et en acceptant de lâcher prise, de prendre ce recul sur ce que nous vivons, on peut voir la situation sous un autre angle. Et comme ici, le halo de lumière qui entoure la tête de ce personnage, on peut obtenir la réponse à un problème ou à une situation qui nous tient à cœur. Le halo, c'est un peu comme un déclic qui vous vient et qui vous permet d'avancer en alignement avec votre âme. Cette attitude de lâcher prise, de recul et d'acceptation, c'est ce que vous propose votre âme durant ce mois d'octobre. Ce qui va vous aider pour cela, c'est le roi de coupe. Le roi représente toujours un personnage qui a de l'expérience et de l'autorité, comme tous les rois. Mais c'est aussi un homme généreux qui privilégie l'aspect relationnel parce qu'on est dans les coupes. Il est donc bienveillant. S'il s'agit de vous, que vous soyez un homme ou une femme, faites appel à votre sagesse intérieure et à votre gentillesse innée. Soyez aussi bienveillant envers vous-même, ne vous jugez pas. Ce roi peut aussi représenter un proche qui peut être bienveillant à votre égard durant cette période et vous aider au niveau émotionnel en vous apportant du soutien. Comme les coupes représentent aussi l'imagination et la créativité, ces qualités peuvent aussi vous aider à voir la situation sous un autre angle. Si vous devez résoudre une situation complexe, faites donc preuve de créativité et envisagez peut-être de trouver d'autres alternatives. La carte ici en haut représente le défi du mois. Nous avons tous des petits ou parfois des grands défis à relever et l'objectif avec ce tirage est de vous donner les meilleurs outils pour les surmonter. Donc le défi pour vous durant ce mois d'octobre est représenté par un arcane majeur qui est la tempérance. La tempérance, elle représente quoi? Elle représente, comme son nom l'indique, la modération, l'équilibre, ainsi que la maîtrise de soi. Vous voyez cet ange qui représente l'archange Michael, qui a un pied dans l'eau et un pied sur la terre. Autrement dit, il équilibre ces deux mondes. Le pied dans l'eau symbolise le monde des émotions, mais aussi le monde du subconscient. Et le pied sur la terre représente tout ce qui est concret, tout ce qui est conscient, le monde matériel. Et vous voyez qu'il réunit ces deux mondes. Votre défi durant ce mois d'octobre va être de pondérer vos émotions, de relativiser ce que vous traversez. Il est possible par moments que vous ressentiez de la frustration ou de la colère par rapport à ce que vous vivez. Donc tout d'abord, comme on l'a vu, soyez bienveillant avec vous et faites preuve de tempérance en vous retenant peut-être de dire ou de faire des choses que vous pourriez regretter. Ce qui va vous aider à modérer vos émotions ou vos actions, c'est la reine d'épée.
Tout comme le roi, la reine est un personnage puissant avec de l'expérience, qui a de l'autorité dans son domaine. Et son domaine, c'est quoi? C'est les épées. Les épées, c'est la communication, écrite ou orale, c'est aussi la logique, le mental, l'analyse. Les épées, c'est une énergie carrée, on va droit au but, on n'est pas influencé par ses émotions. La reine d'épée, elle tranche à l'image de son épée. Elle n'est pas émue par une situation. Elle analyse les données et elle fait ce qu'il faut en fonction. Et c'est ce qui va vous aider à relever ce défi. Alors, est-ce que pour certains, il s'agira de récolter des données en relation avec vos finances, puisqu'on a vu avec le message des anges qu'il était temps de penser à votre relation avec l'argent? C'est possible. Donc, si vous êtes dans cette situation, faire un bilan, un budget pour savoir où vous en êtes précisément avec vos finances peut être utile. Mais quoi qu'il en soit, c'est la réflexion et l'analyse qui vous aideront le plus. Et bien sûr, la communication, puisque les épées représentent aussi bien la communication écrite que orale. Le cadeau caché derrière le défi, car vous savez probablement qu'il y a toujours un cadeau caché derrière une épreuve, même si nous le découvrons seulement quelques semaines ou quelques mois plus tard, eh bien le cadeau caché pour vous, pour ce mois d'octobre, il s'agit du 8 de bâton. Vous voyez ces 8 bâtons qui viennent rapidement à vous dans une configuration qu'on peut dire harmonieuse. Le 8 de bâton indique souvent qu'une conclusion ou une résolution est imminente et qu'elle est habituellement positive. Donc, comme il s'agit ici du cadeau caché derrière le défi, le tarot vous dit que même si votre situation actuelle semble difficile à surmonter, voire même insoluble, que la solution va arriver. Mais peut-être pas tout de suite. Pourquoi? Rappelez-vous le pendu qui marque un temps d'arrêt, qui est obligé de regarder les choses sous un autre angle pour trouver l'illumination, pour trouver la solution. Le halo, si vous voulez, c'est Eureka, j'ai trouvé. Donc, quand vous serez confronté à votre défi, quel qu'il soit, tempérez vos émotions et vos actions, utilisez votre mental et votre logique comme le conseille la reine d'épée et soyez certain que la résolution de votre problème va arriver avec le 8 de bâton. Maintenant, je ne peux pas vous dire si tous les taureaux verront la solution arriver en octobre, mais je pense que pour une bonne partie d'entre vous, ce sera le cas. Vous pourrez d'ailleurs me laisser un commentaire en fin de mois sous la vidéo, je les lis tous et ça m'intéresse. On continue avec la vie émotionnelle et sentimentale et on a un autre arcane majeur, l'ermite. Au niveau de ce que vous traversez émotionnellement durant ce mois d'octobre, il y a une forme d'introspection, une forme de repli. Vous voyez ce personnage qui avance dans la nuit en plein hiver avec une lanterne qui symbolise sa guidance intérieure. L'ermite possède une grande sagesse qu'il a acquise au fil des années. Donc si on le rattache à votre vie émotionnelle et sentimentale, ce qui va compter pour vous durant ce mois, c'est votre vérité à vous, celle qui se trouve tout au fond de vous. Toute l'expérience et la sagesse que vous avez acquise durant votre vie va vous guider dans votre vie sentimentale et émotionnelle. L'ermite, par définition, est seul et ne compte que sur lui pour découvrir le meilleur chemin. Et ça confirme, vous voyez, ce temps d'arrêt et cette introspection qu'on avait déjà avec le pendu. Au niveau sentimental, il peut y avoir un sentiment de solitude pour certains durant ce mois, voire la décision de mettre en pause une relation pour faire le point. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez encore un arcane majeur, le soleil. Elle est considérée souvent comme la meilleure carte du tarot. Elle signe ici que visiblement tout va bien dans votre vie professionnelle et vos finances. Mais je mettrai quand même un petit bémol. Rappelez-vous tout de même le message des anges qui vous encourageait à réfléchir à votre relation avec l'argent. Donc même si tout va bien en ce moment, il est peut-être temps de faire ce qu'il faut pour que cette situation perdure. On continue avec la prochaine carte qui symbolise votre évolution à la fin du mois. Et on a un autre arcane majeur, et pas des moindres, la tour. Alors je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes, mais réalisez bien que la tour n'a pas de connotation bien ou mal. Elle représente simplement un événement qu'on n'avait pas vu venir, quelque chose qui est soudain, quelque chose qui s'écroule et disparaît. Mais ça peut aussi être positif. On verra avec l'approfondissement du tirage pour plus de précision. Toujours est-il qu'à la fin du mois, il y a visiblement une nouvelle, une situation ou quelque chose que vous n'aviez pas anticipé qui aboutit à un changement subit. Bien sûr, il peut s'agir d'une nouvelle négative, mais encore une fois, la tour peut représenter quelque chose de positif, même si ça passe par un moment où on peut être déstabilisé jusqu'à la reconstruction de ce qui va remplacer la situation qui s'est achevée.
Et la dernière carte, ici, va toujours représenter le conseil du tarot pour le mois en cours. Ce conseil vous permet toujours de traverser le mois de la manière la plus agréable et profitable pour vous. Cette carte est toujours bienveillante. On a ici le 7 de bâton. Vous voyez ce personnage en position dominante qui tient fermement un bâton dans ses mains face à 6 bâtons qui sont dirigés vers lui et qui représentent une forme d'opposition. Ce personnage semble défendre ou protéger quelque chose qui lui tient à cœur. Les bâtons représentent l'enthousiasme, la passion, mais aussi la persévérance et l'action. Donc le tarot vous propose de défendre à tout prix ce que vous souhaitez et de ne pas capituler. Il vous encourage pour cela à persévérer dans vos actions. Donc même si on vous demande durant ce mois de marquer un temps d'arrêt avec le pendu, ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire. Il s'agira, comme on l'a vu, de faire une sorte de point sur votre situation et d'utiliser pour cela votre esprit logique et l'analyse, comme on l'a vu avec la reine d'épée ici. Vous posez la question de ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous apporterait de la joie et du bonheur, est aussi un travail à faire sur ce mois avec l'introspection liée à l'ermite, ici, qu'on a vu dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Mais le souhait que vous avez derrière, l'objectif que vous vous êtes fixé, ne l'abandonnez pas et défendez-le, c'est le conseil du tarot pour vous pour ce mois d'octobre. Donc si on résume, c'est un mois puissant qui vous attend. Il va falloir prendre du recul sur ce que vous traversez tout en restant calme et pondéré dans vos actions, vos paroles, votre comportement, vos décisions, votre communication. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes. Il vous faut d'abord faire le point et trouver la meilleure voie à suivre. Et en fin de mois, un événement inattendu survient qui va peut-être vous montrer la voie à suivre ou remettre en question éventuellement une décision qui avait été prise. On va préparer maintenant notre extension. Donc pour toutes les personnes pour qui cette guidance intuitive fait résonance, que vous soyez taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire, il existe un approfondissement de cette guidance que vous trouvez dans la boutique du site guidance-tarot.com. Alors, ce que désire le plus votre âme durant ce mois d'octobre, avec le pendu, nous avons le 3 d'épée. Ce qui va vous aider à faire le point, ce temps d'arrêt, avec le roi de coupe, le chariot, encore une arcane majeure. Le défi du mois, avec la tempérance, nous avons le 8 de coupe. Avec la reine d'épée qui symbolise ce qui va vous aider à relever ce défi, nous avons le monde, encore une arcane majeure, la fin d'un cycle. Le cadeau caché derrière le défi, nous avons avec le 8 de bâton, la reine de pentacle. Dans la vie émotionnelle et sentimentale avec l'ermite, l'introspection, nous avons le 5 de coupe. Dans la vie professionnelle et financière, avec le soleil, nous avons le 4 de coupe. Forme de lassitude dans votre vie professionnelle ou financière. Et cette fameuse tour en fin de mois, cet événement subite, nous avons le 8 de pentacle. Et le conseil du tarot en fin de mois avec le 7 de bâton, nous avons la 8 d'épée. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et si vous me rejoignez pour l'extension, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site guidance-tarot.com. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre vécu si vous le souhaitez avec les autres. Ça peut vous aider et ça peut aider les autres. Et surtout, prenez soin de vous.